Chers amis, cette semaine, mon téléphone s'est cassé et j'étais au magasin. Un magasin dans lequel ils réparent les téléphones, dans lequel ils vendent des téléphones, ils vendent des smartphones, ils vendent tout type d'appareils. J'étais pour qu'ils me le réparent. Dans le magasin, il y avait une jeune fille religieuse qui est venue elle aussi pour réparer son smartphone. À un moment donné, alors que j'étais encore au magasin, elle aussi, on entend des hurlements dans la rue. Un homme qui est fou de rage et qui hurle « Je vais te tuer, tu vas voir, je vais te tuer, tu m'as cassé ma moto, moi j'en ai besoin, si tu me la répares pas, je te tue aujourd'hui, j'ai peur ni de la police, ni de la prison, ni rien du tout !» Alors le vendeur du magasin il est sorti pour voir qu'est-ce qui se passe. Il s'avère que c'est un homme qui hurle au téléphone sur quelqu'un d'autre qui lui a visiblement cassé d'une façon ou d'une autre un petit peu sa voiture. Et il faut entendre les termes qu'il lui dit. Heureusement que son interlocuteur était au téléphone. S'il avait été devant lui, je crois qu'il l'aurait déjà tué. Littéralement. Il lui dit, si j'avais un poignard, je l'aurais enfoncé, etc. Bref. À ce moment-là, la fille qui était au magasin, elle s'adresse au vendeur et lui dit, mais je comprends pas. Il est en pleine rue, là, l'homme. Il sait bien qu'il y a des gens qui le voient, des gens qui l'entendent. Il n'a pas un petit peu honte? Il peut pas un petit peu se calmer? Alors le vendeur, il lui dit, écoute, lui, il est super énervé, visiblement quelqu'un lui a cassé sa moto, et tant qu'on ne va pas lui réparer sa moto, il sera en cet état-là. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il est complètement dedans, complètement dans sa moto, c'est tout ce qu'il a. Il a oublié où il était, il a oublié qui est-ce qui pouvait l'entendre, il a tout oublié. Il est dans sa colère. Alors cette femme-là, elle lui dit, mais je comprends pas. C'est un manque de lucidité, ça. En hébreu, elle lui dit, Zechoser Shfiut. Il lui manque de la lucidité, c'est pas possible, ça, quoi, parce qu'on lui a cassé sa moto, il est dans cet état-là. Alors lui, il dit à cette dame-là, il dit, bah oui, c'est ça le problème dans notre génération. C'est que les gens, ils manquent de lucidité. Nous manquons de lucidité. Si nous ne manquions pas de lucidité, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors elle lui dit, ah non, écoutez, lui, il manque de lucidité, c'est sûr, mais nous, on ne manque pas. Moi, par exemple, je ne suis jamais mis dans ces états-là, je ne suis jamais mis à hurler en pleine rue. Non, moi, je ne manque pas de lucidité. Alors il lui dit, mais qui te dit que le manque de lucidité, c'est uniquement le fait d'hurler en pleine rue et d'oublier qu'il y a des gens qui nous regardent? Et là, il la regarde et lui dit, dis-moi, tu ne penses pas par hasard que le fait que tu aies un smartphone, c'est en soi un manque de lucidité? Elle le regarde comme ça. Et lui dit, oui, tu as raison. Parce que pour une fille religieuse en Israël, où il y a des téléphones cachers, en Israël où la plupart des gens religieux, ils ont un téléphone cacher, en tous les cas, ils n'ont pas de smartphone. Avoir un smartphone, et même pas en Israël, je sais qu'aujourd'hui, on a tous besoin de ça, sans ça, on ne peut rien faire, etc. Mais ce n'est pas un manque de lucidité. Notre génération, elle n'est pas en manque de lucidité, d'avoir besoin de tout type de choses qui nous dérangent continuellement, à chaque instant. Ce n'est pas un manque de lucidité. Et là, il lui dit, cet homme-là, il dit, tu vois bien, toi aussi tu manques de lucidité. Alors quoi? Toi, tu le juges à lui. Au lieu de le juger lui, juge-toi toi-même. Si chacun arrêtait de regarder les autres, si chacun essayait de se mettre à la place de l'autre, eh bien peut-être que la chose elle serait différente. C'est ce qui est écrit Moraï Verabota dans notre paracha. Shoftim veshotrim titen lecha bechol she'arecha. Tu placeras des juges, tu placeras des policiers dans toutes tes villes. Vous avez remarqué un mot intéressant. Titen lecha. Tu te placeras à toi. Viens Chachamim et dit c'est quoi tu te placeras à toi. Ça veut dire que si tu veux juger quelqu'un, tu dois te juger toi-même. Si tu veux forcer des gens à faire des choses, force-toi toi-même à faire des choses. Tu veux avoir des juges, tu veux avoir des policiers, mets-les sur toi-même. Arrête de juger les autres, arrête de penser qu'on t'a placé juge pour juger les autres. Tu veux juger quelqu'un, juge-toi toi-même. C'est la première urgence, c'est le premier impératif. Titen lecha, ne juge pas les autres. Et au passage, mes chers amis, quand les gens apprendront à se juger eux-mêmes, ils verront combien leur vie elle sera différente. Parce que plein de fois, la raison pour laquelle j'en veux à l'autre et la raison pour laquelle je le juge de façon négative, c'est parce que moi-même j'ai des problèmes, moi-même j'ai des soucis, moi-même j'ai plein de défauts qui font que je pense que c'est lui qui m'a fait, c'est lui qui ceci, c'est lui qui cela. Apprenons un petit peu à s'auto-juger, à s'introspecter. Et peut-être qu'on verra que les autres, ils ont beaucoup moins de problèmes que ce qu'on pensait. Be'atzlacha, mes chers amis.